Résistance citoyenne. Résistance citoyenne pour une France forte, une et indivisible. Résistance citoyenne contre la haine qui divise notre société. Face au délitement de notre démocratie, les patrons de médias de la diversité se mobilisent dans ce contexte de crise politique grave et vous proposent un grand rendez-vous d'information spécial législatif anticipé pour le 30 juin et le 7 juillet. Diffusion sur Radio Soleil, sur Méditerranée TV, sur Beurre FM, sur Fame Radio TV et sur le magazine africain Gambo & Gambo. Résistance citoyenne, c'est tous les jeudis de 18h à 19h sur le plateau, candidats, candidates et société civile et vous également, amis auditeurs. Résistance citoyenne, c'est votre espace d'expression. À vos voix. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans les studios de Radio Soleil et avec nous bien sûr, je vous le disais, situation exceptionnelle, émission exceptionnelle pour planter le décor. Ils sont avec nous les artisans de cette force médiatique commune, ils sont avec nous dans les studios de Radio Soleil, je vous les présente très rapidement. Alors sur ce plateau, d'abord l'initiateur de ce rendez-vous, Mohamed Rarbi, PDG, fondateur de Radio Soleil, Nasser Ketan, un homme qu'on ne présente plus, PDG de Beurre FM et de Méditerranée TV, Lilo Miango du magazine africain Gambo & Gambo, et avec nous pour nous accompagner tout au long de cette période de scrutin, avec nous un expert en communication, un psychosociologue qui a publié de nombreux ouvrages et qui est aussi sur d'autres médias comme Sud Radio et d'autres également. Il a publié, juste pour information, vous pouvez le lire, Présidentiel, eh bien, comme d'habitude, aux éditions du Cygne. Sauf que c'est plus comme d'habitude et vous allez le découvrir avec nous tout de suite. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, juste pour expliquer le pourquoi de ce rendez-vous d'information et pourquoi vous vous êtes réunis et vous avez créé cette force. Nasser Ketan, c'est une action commune, inédite, il faut le dire, avec 5 médias. Pourquoi il était important justement de conjuguer et de se mobiliser pour ce scrutin et pour ces élections anticipées du 30 juin et du 7 juillet? Écoutez, moi je pense que depuis quelques années, il y a une pensée unique, il y a des éléments de langage qui sont devenus intolérables et on assiste à un recul de la clause de conscience et de cette façon de voir les choses, de critiquer les choses. La France est un pays où on apprend à raisonner, on apprend à se construire, on apprend à prendre de la distance et il se trouve que depuis maintenant quelques années, on a un glissement sémantique vers des choses qu'on a combattues depuis des décennies, à savoir la préférence nationale, à savoir le racisme qui est devenu quasiment une façon de se conduire dans ce pays. Et on a vu un certain nombre de débordements dont le point d'orgue a été les événements de Gaza, où quasiment tous les médias français, les chaînes d'info en particulier, ont construit des éléments de langage bien à eux, avant que Israël ne réponde. Donc on a construit des éléments de langage, on a sorti... Vous avez lancé d'ailleurs un syndicat voilà, des médias journalistes indépendants. On a sorti le mot de pogrom, on a sorti le fait qu'il fallait que Israël se défende, on a sorti des choses sur l'antisémitisme, et je trouve que les médias se sont alignés là-dessus, les éléments de langage. Et donc nous, on a créé le cercle des médias indépendants, des radios et des télévisions indépendantes, et nous avons dit qu'il y avait une autre façon de voir les choses. Dans ce sens-là, on a rejoint l'AFP, l'agence France Presse, qui s'est distinguée d'ailleurs dans cette période par son indépendance et sa clairvoyance. Et puis comme ça, on a eu des choses qui se sont agglomérées et on a eu de la part de ces médias, une importation du conflit israélo-palestinien en France. Alors, les communautés qu'on a désignées comme étant a priori près de des populations palestiniennes n'ont pas bougé, donc ça veut dire qu'elles étaient complètement lucides et tranquilles. On a voulu fabriquer un certain nombre de conflits, et ce sont ces médias-là qui ont apporté
le conflit israélo-palestinien en France. Et puis je vous passe tous les binationaux franco-israéliens qui sont au front, qui se battent aussi. Et puis dans la foulée, les élections, bien sûr, législatives aujourd'hui, la montée du Front National, et qui participe aussi d'éléments de langage assez dramatiques, où on a instrumentalisé des gens qui, entre guillemets, sont ennemis de la République. On a créé l'antisémitisme des quartiers, on a créé les territoires perdus de la République, et donc cette façon de manipuler l'antisémitisme est devenue une arme de destruction massive. Est-ce qu'il faut dire par là, Nasser Ketan, est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui la France, cette 5e République, est victime de cette manipulation médiatique, et que ces médias, pour ne pas faire le procès de ces médias ont fait un peu le lit de l'extrême droite? Je crois qu'il ne faut pas dire la France. La France, ça veut tout dire et rien dire. Il faut dire les Français. Je veux dire que les Français ne sont pas racistes. Moi, j'y sillonnais la France du nord au sud, d'est en ouest. J'ai rencontré des gens merveilleux. C'est souvent le territoire des radicaux de gauche ou des radicaux de droite. Ils sont là en train d'aider les réfugiés. Ils aident ceux les boat people de Méditerranée, ils les reçoivent. Dans les arrière-pays en France, les gens sont plutôt vers la solidarité. Non, c'est un microcosme. C'est une population, je veux dire urbaine, pour pas dire parisienne, qui manipule tous ces éléments de langage. Et pour réagir à ces éléments de langage, il est naturel qu'un certain nombre d'individus ou de médias puissent dire non, ça se passe pas comme ça, et qu'on soit dans le débat et pas dans l'invective. Alors là, justement, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, par rapport à ce scrutin, il y a des sondages, est-ce qu'il faut les démentir ou pas? Est-ce que les instituts de sondage sont également manipulés? On va y revenir. Mais en attendant, restons justement pour plein de des de cette je vais émission. juste un petit rappel à mon ami Nasser. On est en train vraiment de faire une supercherie à mensonge. L'extrême droite, Bardella devient le défenseur du sémitisme. Ils sont en train de nous mettre dans un coin. Qui sont les antisémites? C'est les Arabes, les musulmans, et après les subsahariens, aussi les Sénégalais qui sont musulmans. Et ça veut dire ils ont pris le drapeau de la défense des sémites. Oui. Et ils sont en train de dire, voilà, il y a une seule communauté. Nous sommes les délinquants, nous sommes les antisémites, nous on n'a rien à se reprocher. Nous on n'a jamais dit que les pogroms et les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire. Nous, nos parents, moi j'ai vécu dans un quartier populaire, à côté de la Hara. La Hara, ça veut dire le quartier des Juifs. J'ai vécu dans ce quartier, je me rappelais, j'étais jeune, mon père cachait les Juifs chez nous. Le président de la République tunisienne, son père, il avait caché la famille de Gisèle Halimi. Mais on rappellera tout de même que vos médias ont bien sûr condamné l'attentat barbare, il faut le qualifier, du 7 octobre. Mais après le 7 octobre, il s'est passé autre chose. On en est aujourd'hui à plus de 40 Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Arbi. Il a tout à fait raison, parce que l'antisémitisme est quasiment consubstantielle de l'histoire politique de l'extrême droite. Donc ça, c'est vraiment à l'heure. C'est de la poudre aux yeux. Bardella se met à être le défenseur des Juifs et de la lutte contre l'antisémitisme. Or, les gens ne sont pas dupes. Ce qui est malheureux, c'est que quelqu'un comme Serge Klarsfeld, on arrive à dire je vais voter Rassemblement. C'est parce que le Rassemblement national défend les Juifs. Comment vous l'expliquez justement ce revirement? Moi, je pense que beaucoup de voix, notamment qui s'élèvent de la gauche, demandent à Serge Klarsfeld de se ressaisir. Je parle pas d'Arnaud Klarsfeld, qui lui parade dans un char de l'armée israélienne en pleine guerre. On l'a vu parader dans les chars. Lui, il n'y a même pas besoin de discuter avec lui. On sait ce qu'il pense. Mais son père, qui a droit, à toute notre estime, Serge Klarsfeld, devrait se ressaisir. Et là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Rappelons que l'extrême droite est antisémite dans ses fondements. Elle est traversée par un tas de micro-partis qui ont fait le coup de poing, que ce soit dans tous les groupes de l'OAS. On les retrouve dans la collaboration sous Vichy. Donc, ne perdons pas le Nord. C'est l'extrême droite qui est antisémite de façon consubstantielle et pas, les Arabes ou les musulmans, etc.
Claire, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, l'antisémitisme est dans l'ADN du FN, appelons les choses par leur nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de ces dernières européennes? Est-ce que les Français ont la mémoire courte? Christophe Médécy. Alors, je partage complètement tout ce qu'ont dit nos deux directeurs de radio, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Merci de m'inviter. On fait des émissions depuis tellement longtemps, Nadia. On a même reçu à Radio Orient Marine Le Pen en 2012, absolument. N'est-ce pas, ensemble, avec Khaled Bencher. Et c'était une émission passionnante. Vous vous rappelez que je lui avais posé 2 questions, et c'est exactement ce qui s'est passé les dernières années. Voilà, qu'elle allait tuer le père et qu'elle allait changer le nom du FN. Mais là, messieurs, je suis désolé, on doit être obligé de dire qu'on est en 2024 et que l'équation a changé, que la donne a changé. Pour beaucoup de Français, il faut les écouter. Et pourtant, et Dieu sait si je suis pas de ce coin. Mon grand-père était brigadiste international, mon père est premier résistant de France, ami de Josip Broz, le futur Tito. Mais voilà, pour beaucoup de Français, le RN n'est plus l'extrême droite. Et deuxièmement, je suis désolé de vous dire que les antisémites et les filles a quand même mis un pavé dans la mare, et que pour beaucoup de Français, ce qu'a dit cette Rima Hassan là, par rapport à ce qui s'est passé là, fait que elle a servi le jeu de Bartois de là, moi j'appelle Bartois de là, Monsieur Bardella, et d'une certaine manière, lui, qui d'une certaine manière était le seul vu comme étant les antisémites, avec LFI et cette dame et un certain nombre de ses acolytes, LFI sont vus comme des antisémites. On est obligé de mettre les pieds dans le plat, Nadia. Et le problème est d'autant plus grave que ça joue. Rappelez-vous de ce livre en 2017 qui avait été écrit par un certain Brice Teinturier, patron d'Ipsos, n'est-ce pas, dont le titre est très PRAF. Qu'est-ce que ça voulait dire? PRAF, plus rien à faire, et deuxièmement, plus rien à foutre. On en a parlé à France 3, j'ai fait des émissions de débat. Vous semblez dire que justement se positionner par rapport à un grand conflit qui remonte à plus de 76 ans, c'est être pro-antisémite. Non, je suis en train de dire que beaucoup de Français, quand ils votent maintenant RN, ils votent pas comme ils votaient les gens avant Jean-Marie Le Pen, ils votent même pas Marine Le Pen. Moi, je connais beaucoup de jeunes femmes. Alors, est-ce que c'est par rapport au physique? Vous savez, comme moi, depuis JFK, les gens, ils votent pas avec leur cerveau gauche, ils votent avec leur cerveau droit. Ils votent sur l'émotionnel et l'instinctif. Qu'est-ce qu'on disait de JFK dans les années 60? Il y a le programme. Mais Nadia, le programme parle au cerveau gauche des gens. Moi, qui fais des émissions à longueur d'année et qui suis partout dans toute la France, les petites jeunes femmes et les petites femmes, elles aiment bien un jeune homme qui fait très Hollywood, qui est très beau gosse et qui est comme ça, parce que comme JFK a plu plus que Nixon en 1960, Bardella, c'est un beau gosse. Et c'est terrible de penser que le peuple, qui en plus prafise, c'est pour ça que j'avais sous-estimé justement la conscience Nadia, de ce peuple. Nous, évidemment, mais on n'est pas représentatifs. Les gens qui pensent, qui parlent, qu'on bac plus 250, qu'on fait des études à Sciences Po, à Normal Sup et tout ça, sont pas représentatifs de tous les gens qui votent en France. Nadia, ça, il a dit aussi, le parisianisme, c'est pas la province. La province, et je finis là-dessus. Prestandurier avait dit, il y a 2 prafistes. Il y a les plus rien à faire et les plus rien à foutre. Les plus rien à faire, c'est les gens qui sont déçus de la politique. Espérons qu'ils vont se remobiliser dans 2 semaines. Et faisons notre émission là-dessus. Mais les plus rien à foutre, c'est des gens qui ont renoncé, sont détachés. Mais donc, faut résister pour que les plus rien à faire reviennent et qui votent à gauche. Et on a qui votent à gauche et qui votent à gauche. Médici, que le plus grand parti de France s'appelle le parti des abstentionnistes. Justement, d'où cette émission Résistance citoyenne. Lilo Miango, vous êtes bien sûr, vous avez soutenu cette initiative de Radio Soleil de Beurre FM. Pourquoi? Mais nous sommes dedans, nous n'avons pas fait que soutenir. Bon, notre média se base sur des faits, en donnant la parole à des jeunes qui ne comprennent pas. Leurs arrière-grands-pères, arrière-grands-parents sont des Français, et que ce qui vient de se passer par rapport à ces Européennes, on les considère comme des éternels immigrés. Donc ce sont des jeunes Français qui sont dans des valeurs françaises et qui se retrouvent pas. Et où était justement la diaspora franco-africaine? Bon, dans la vous allez pas me dire qu'ils ont voté Bardella? Je ne pense pas aller dans ce sens, dans le sens de cette question-là. Je pense que les jeunes se sont beaucoup abstenus. Ce que nous avons noté, nous, dans notre média magazine Ngambo na Ngambo, et les jeunes se mobilisent pour essayer de dépasser cette habitude-là de s'abstenir à chaque élection. Qu'est-ce qui peut provoquer justement ce sursaut citoyen, Nasser Ketan, justement? Nous, c'est une petite goutte dans l'océan, Résistance citoyenne, c'est notre contribution. Mais ce sursaut-là, les jeunes s'identifient à des personnalités qui sont dans le monde des sports, dans le monde associatif, et nous allons aller de plus en plus vers ces personnalités-là. Et on a vu des sportifs, justement, et pas des moindres,
moindre, hier se prononcer, Mbappé qui a dit attention, pas les extrêmes, alors qu'aujourd'hui, force est de constater que le Front populaire pourrait arriver bien sûr au deuxième tour pour sauver la République. Nasser Ketan, peut-être un pronostic par rapport à ça? Non, qu'est-ce qui va se passer le 30 juin? Moi, je dirais que bien sûr, il faut saluer l'arrivée du nouveau Front populaire, mais la France est un pays de conquête sociale. Et il y a eu un glissement sur les thèses de la préférence nationale de l'extrême droite de la part d'Emmanuel Macron, et ça avait même commencé sous François Hollande, notamment dans son livre « Un président ne devrait pas dire ça », et je vous renvoie à son livre où il tape sur l'immigration. Macron est allé sur les terres du Front National, et comme on le sait, les gens préfèrent l'original à la copie. Il a monté une loi, par exemple, immigration, où il était interdit pour les gens qui n'avaient pas de papier de se faire soigner, pour l'aide médicale d'État, pour réduire le droit du sol, pour réduire le regroupement familial, pour réduire un certain nombre de prestations sociales. Copier le programme du FN, il faut donc, le dire. Et Darmanin, en mettant en place ce projet de loi, disait de toute façon, il sera retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, publier une loi en disant que de toute façon on la fera pas, déjà c'est assez minable comme situation. Et cette loi ces mesures étaient des lois du Front National. Et la France est un pays de conquête sociale. Les Français sont attachés au progrès social, ils sont attachés à leur conquête. Donc, de toute façon, ils ne seraient pas allés sur ce terrain-là, mais Macron a ouvert la porte. Alors qu'il s'est engagé à réduire le poids du Front National, il l'a augmenté. Maintenant, les Européennes ont donné un score de 32% à Bardella, mais il y a eu 49% d'abstention, et si on regarde sur le nombre de votants, c'est 17 millions de votants. Donc on n'est pas du tout dans les législatives. Le premier parti, c'est les abstentionnistes. Il suffirait qu'il y ait 15 ou 20% en plus de votants, c'est-à-dire on passerait grosso modo de 50 à 70 pour que le les performances du RN fassent flop. Donc on peut espérer moi, je pense, oui, il y aura un basculement, et moi j'ai confiance dans l'instinct de survie, je dirais, des Français, parce qu'ils n'ont pas du tout envie que ce pays devienne à l'image d'une dictature ou de choses qui sont complètement qui font froid dans le dos, parce que lorsqu'on regarde ce que le Front National propose, et on sait très bien que c'est le cheval de Troie d'autres idéologies, et ça, l'Europe a déjà une guerre en son sein. Je pense qu'à travers la France, qui est l'emblème de la révolution et l'emblème des droits politiques et sociaux, n'ont pas du tout envie de sombrer dans cette espèce de catastrophe. Mais on a entendu ici, là bien sûr, des Français disent ouais, on a tout essayé, mais on n'a pas essayé le RN. Est-ce que c'est sérieux ça? En tant que psychosociologue, oui, c'est vrai, quand on fait des interviews auprès des Français, d'abord il faut dire la vérité, une majorité de jeunes a voté RN. On n'est pas là non plus pour dénier les choses. Une majorité d'ouvriers, mon grand-père doit se retourner dans sa tombe, vote RN. Ils volent pas. Moi, j'ai grandi dans un petit village dans le Val d'Oise où il y avait la fête de lutte ouvrière tous les ans. Ça s'appelle Presles. Bon, à l'époque, les ouvriers, ils votaient Arlette Laguillet. Non, maintenant, ils votent Bardella. Donc il faut vraiment se poser des questions. L'heure est grave. Et il y a une responsabilité. Et moi, j'en ai marre de dire que tout le monde est co-responsable. Non. Un citoyen n'est pas autant responsable que la classe politique professionnelle. La classe politique, et pas que Macron, je suis désolé. Toutes les anciens UMP, le PS et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 50 ans? La crise, elle est beaucoup plus économique que sociale. On voit bien qu'ils ont fait n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, mais notre pays. Pouvoir, et la vérité, c'est que beaucoup de gens du peuple ne savent pas. Donc, moi, j'ai mon meilleur ami est Énarque, et vous le connaissez, évidemment. On a d'autres amis comme Majid Seotine, qui eux sont des gens lucides parce qu'ils font de la politique comme depuis 50 ans, connaissent la face cachée de l'État. La France est dans un État pitoyable, mais la vérité aussi, et là, mettons encore plus les pieds dans le plat, c'est quand on entend les gens professionnels de la politique qui disent, moi, j'ai voulu me présenter en disant des choses vraies au peuple, d'accord? En disant, je vais tenir un discours de vérité en leur disant ce qu'il faut faire, les bars, tout ça. Ces gens-là, quand ils tiennent ce discours-là, ils ne sont jamais élus. Expliquez-nous, psychologiquement, vous êtes un excellent communicant. On a l'impression... Comment on peut expliquer ces termes-là? On va essayer.
Est-ce qu'on Nadia, c'est peut clair. essayer un Les programme gens, on a l'impression qui qu'on va a à l'impression qu'ils l'encontre veulent qu'on leur- des valeurs républicaines? Est-ce qu'on peut vraiment jouer avec le destin de la France Mais de cette mais manière-là, on en est là. en disant on va essayer? On en est là parce qu'on a un doigt que soit ils prennent Matignon, soit ils prennent l'Élysée. Alors, peut-être option qu'a voulu ce président de la République, pour que je porte pas dans mon cœur, hein, que les choses soient claires, je veux pas qu'il y ait de quiproquo. Mais alors, il s'est peut-être dit, bon voilà, alors soit c'est un débat d'ego, et alors c'est l'État papa, on est d'accord, il a été tellement blessé dans son ego qu'en une demi-heure avec son pote colère, il a pris ses décisions, dans ce cas-là, c'est un malade, on est d'accord, mais ça, bon, c'est possible que ce soit un malade, on le sait, la politique rend fou, ou alors, il s'est dit, et je finis là-dessus, Nadia, il s'est dit, c'est ou Matignon, ou l'Élysée, on va se rendre compte qu'ils font n'importe quoi pendant 2 ans, et au moins on sauvera la France de donner Marine Le Pen à la En France. tout cas, on vit une Peut-être cette option. période, Peut-être. on vit une période de Grave. dinguerie, de folie, justement, et c'est le destin de la France qui est en jeu. Lilo Myongo, vous Mais voulez oui, réagir? tu as bien fait de dire qu'on vit une période de dinguerie. Moi, ce que je note quand on est sur le terrain, c'est le discours des jeunes qui sont dans l'abstention. Les jeunes, généralement, ne disent pas que nous avons voté le RN, les extrêmes. Les jeunes sont dans l'abstention. Mais pourquoi ils sont dans l'abstention? Ils ne se sont pas concernés justement par ce qui se passe en France. Ils ont été ghettoisés dans les banlieues. Aujourd'hui, lorsque vous leur parlez d'un programme, Nasser Ketan, ils ne sont pas concernés par ce qui se passe dans cette France et cette abstention. Et je veux dire, elle a aussi ses fondements et sa raison. En fait, on peut l'expliquer, cette abstention. Rappelez-vous, lorsque Macron est arrivé au pouvoir, il y a eu toute une ambiance, lorsque Hollande a perdu, il y a eu toute une ambiance en disant les syndicats ne servent à rien, la société civile ne sert à rien, les partis politiques ne servent à rien, le clivage droite-gauche ne sert à rien. Et en même temps, il a tout cassé, en fait. Et aujourd'hui, il est rattrapé par ça. Comme un boomerang, ça lui revient en pleine figure. Parce que les syndicats servent à quelque chose. Les partis politiques servent à quelque chose. Les sociétés civiles servent à quelque chose. Ça construit la démocratie. Ça construit ce terreau qui fait que cette France est une France résistante. Donc, ils ont mis du temps, ils se sont acharnés sur la destruction de tout ce qui pouvait être des courroies de transmission. La stratégie de Macron. Et dans ce marasme, eh bien, à surfer le populisme, et ce populisme d'ailleurs n'est pas qu'en France, il a surfé dans toute l'Europe. Et donc il y a comme ça un climat de détestation, un climat de rejet de l'autre, on construit des murs, on met en vindicte un certain nombre de gens, et souvent l'immigré, etc., alors qu'on sait très bien qu'on a besoin d'immigrés. Il y a besoin au minimum de 10 millions d'immigrés en Europe. Il y a besoin. Les emplois ne sont pas occupés. La démographie est en chute libre. On a besoin de l'immigration parce que l'immigration, on a besoin d'immigration de renouvellement de population. C'est comme ça que ça se passe depuis l'aube de l'humanité. Il s'est passé quelque chose ce samedi dernier dans les rues de Paris, mais aussi dans les rues de pas mal de grandes villes de l'Hexagone. Le peuple s'est réveillé et c'est des milliers de personnes qui ont manifesté contre le RN. Et je voudrais qu'on dise un mot justement sur les manifestations de samedi en 2002, dernier. il y avait 2 millions de personnes dans la rue contre Jean-Marie Le Pen, et là, il y a quelques centaines, on pense que 250 000 personnes selon les chiffres de la CGT. Mais merci d'être lucide. 2 millions il y a 20 ans, 200 000 maintenant. Ça veut bien dire que soyons pas déréalisés. En tant que psychosociologue, moi j'essaie de voir la réalité. La réalité, elle est que la banalisation, et je suis d'accord que Macron y a été pour quelque chose, mais plein d'autres gens aussi, le RN ne fait plus peur. Il faisait peur à nos grands-pères, il faisait peur à nos pères, il faisait peur encore en 2002. Marine Le Pen a dédiabolisé, ça fait des années et alors qu'elle maintenant fait elle a ce pris, travail et elle a pris dédiaboliser. ce tacteur. Mais l'ADN n'a pas changé, cher Christophe. Mais de fond, non, Nadia. Oui, mais vous savez comment est-ce qu'on dit en politique? En politique, paraître, c'est être. Un jour, Sarkozy avait dit, Jacques Chirac paraît gentil, donc il est gentil. En politique, souvent, paraître, c'est être. On fait croire aux gens. C'est un jeu, en tant que psychosociologue, moi, quand je faisais mes études, nos profs, Edgar Morin et tout ça, quand ils parlaient de la politique, ils disaient, le problème de la politique, c'est que c'est l'art du mensonge. Et c'est l'art du mensonge. Et là, ils sont en train de se faire passer pour des gens complètement. Mais attendez, mais on est quand même là,
On avait vu ça, Nadia, quand et où les Républicains ont franchi le Rubicon. Ils ont un mec qui était leur président, qui est allé dire, en se barricadant comme un malade mental, qui allait faire alliance avec le RN. Et en plus, celui qui était candidat européen a dit au deuxième tour, je voterai RN. Nadia, dessinons les yeux, c'est plus la même époque. Enfin, Eric, bien sûr, et d'autres également, et de la purge. Faut arrêter de jouer avec les vieux logiciels. Hein. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que finalement, est-ce que ces digues n'ont pas disparu? Est-ce qu'elles sont toujours existantes, ces digues, oui ou non? Non, moi je vais te répondre, parler d'autre chose. Oui. Toi qui as vécu une petite expérience sur une chaîne privée, vous ne trouvez pas que les chaînes privées, ils ont confisqué le débat politique? Il n'y a plus de vrai débat dans les chaînes publiques de l'époque. Maintenant, 24 sur 24, on répète la même chose. C'est ce que disait Nasser Kétan tout à l'heure. Attends, moi, j'ai vu avant-hier, je peux citer des noms, Pascal Pro est devenu théologien. Ouais. Il expliquait le Coran. Il dit il y a 14 versets déjà. Il confond versets et hezb et tout le coup. Il a dit il y a 14 citations sur le foulard. J'ai pris le Coran. J'ai été à la 51 page. Il n'y avait même pas une seule citation sur le foulard. Quand ils ont pris la petite jeune marocaine qui travaille dans une usine de Renault à Lyon, elle l'a vraiment intimidée. Elle a dit stop, arrête de t'attaquer au foulard. Je n'ai rien contre le foulard. Le débat politique est devenu le foulard, l'islam. J'ai rien vu de programme politique concernant les Européennes. Et je m'attends à la même chose pour les législatives. Qu'est-ce qu'on propose aux Français? Qu'est-ce qu'on propose pour casser le chômage? Pour arrêter cette hémorragie de fuite des cerveaux de la France. Alors on aura l'occasion, bien sûr, dans le cadre de cette émission, de revenir sur le programme proposé par le Front Populaire. Mais en attendant, revenons à ces digues. On a tendance à dire qu'elles ont disparu, qu'elles ont sauté. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'il y a un réveil de la gauche aujourd'hui, avec justement ce qui s'est passé le samedi dernier, mais aussi avec un score qui n'est pas à sous-estimer, c'est-à-dire le troisième homme du scrutin européen, Raphaël Glucksmann. Il était le troisième homme de ce scrutin. Mais Nadia, moi je voudrais ajouter une réalité. Oui. Il y a des Français qui sont de plus en plus nombreux dans des pays de l'Afrique du Nord, dans des pays de l'Afrique subsaharienne, et qui vont voter. Et c'est aussi une indication dont les réalités ici, franco-français, dans l'Hexagone, on n'en tient pas compte. Donc ça montre que les choses, les lignes ont un peu bougé. Donc vous n'excluez pas, bien sûr, un sursaut citoyen d'ici 30 juin? Mais ce que j'ai pressent, c'est que avec l'entrée, par exemple, sur le terrain de la campagne électorale du président Hollande, les choses peuvent bouger. Il faudrait qu'il y ait des personnalités comme ça, des personnalités du monde des sports, comme j'avais dit tout à l'heure, du monde des associations, pour un peu faire bouger les lignes. François Hollande, ancien président, le sauveur, Christophe Médici, Nasser Kétan. François Hollande, on en parlait avec Nasser Kétan, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi? Je veux dire, François Hollande, on parlait du débat d'ego, des gens c'est Sarkozy qui avait dit un jour la politique c'est une drogue dure, on a du mal à enlever la seringue, hein, c'est ça. Vous ne rejoignez pas Lilo quand il dit ça peut être quelqu'un, c'est des personnalités fortes qu'il faut avoir, justement. Enfin, je sais pas ce que pensent mes autres invités. Nous allons tout de suite du côté du standard. Khaled Zerloul, est-ce qu'il est avec nous? Alors Khaled Zerloul, bonjour. Oui, bonjour. Khaled Zerloul, pour vous présenter, vous êtes un grand journaliste qu'on ne présente plus, vous avez été directeur du grand quotidien, le directeur de Paris, bien sûr le bureau de Paris d'Al-Ahram. Aujourd'hui, vous participez, vous contribuez dans pas mal de médias, dont Al Jazeera documentaire, et j'en rajoute bien sûr pas mal de médias égyptiens également. Pourquoi il était important, parce que vous avez lu le fameux communiqué, de nous rejoindre et de dire que l'heure est à la mobilisation? Khaled Zerloul. Oui, bien sûr, je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position. C'est la situation est grave, vraiment pas seulement pour les immigrés, mais aussi pour les Français, parce que c'est pas la même valeur républicaine qu'on connaît sur la France, la Révolution française, etc. La France est toujours un exemple. Et je pense que la situation est vraiment grave et il faut pas faut réagir, il faut
nous sommes en Khaled tant que Zarloul, journalistes, on vous doit pouvez être, vous adresser également aux auditeurs arabophones de Radio Soleil, Mohamed Rabbi, justement, dans la langue arabe, et dire justement l'heure est grave, comme vous venez de le souligner, à savoir que d'ici le 30, il faut absolument que ce sursaut soit au rendez-vous, le sursaut citoyen que nous attendons et qui peut créer la surprise. Mohamed Rabbi, peut-être une question à poser à Khaled. خالد مرحبا صباح الخير. أهلا وسهلا. السؤال اللي توجه لك به بعد الطوفان والتسونامي اللي ضربت فرنسا بعد الانتخابات الأوروبية، شنو توقعاتك وشنو اللي بشقع فرنسا؟ أنت اللي تجي من جريدة كبيرة وعندها تاريخ كبير معناها في التحاليل السياسية، شنو معناها رأيك؟ شنو موقفك؟ والله فرنسا يعني حصل لها كثير هذه المفاجآت من 2002 أيام جاك شيراك، لما جون ماري لو بين مؤسس الحزب كان في الدور الثاني وتجاوز حتى ليونيل جوسبان اللي كان المرشح الثاني في الرئاسية أمام جاك شيراك، وتوقف بعدين مرتين بنته مارين لو بين كمان توصل للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية. يعني معناها أنه اليمين المتطرف هي القوة الثانية في فرنسا. قد يكون الفرنسيين سئموا من اليسار واليمين، هناك فشل، هناك بعض الأحزاب الفرنسية لم تجيب على المطالب الشعبية، ولذلك كانت انتخابات تقريبا انتقامية أو من فشل اليسار وفشل اليمين المتطرف، عفوا وفشل اليمين التقليدي البيغولي. وبالتالي لذلك فاز إيمانويل ماكرون فاز بالانتخابات الرئاسية مرتين، لأنه هو كان حزبه لا يمين ولا يسار، هو وسط. ومع ذلك الآن هو كمان فشل في بعض. خالد، هناك جالية مصرية، هل المصريين اللي وصلوا على فرنسا في السبعينات، آخر السبعينات بداية الثمانينات، فيهم عدد محترم يملك الجنسية الفرنسية الآن أم لا؟ Alors, quelle est l'implication justement de la diaspora franco-égyptienne dans ce scrutin? Est-ce que vous avez mesuré justement ce sursaut citoyen? جست باش نحكي لك معناها من جانب الدعابة، كان يشتغل معنا مصري وكانت عنده الجنسية الفرنسية، وتعرف بفرنسا في شهر مارس يتغير الوقت، يجي الوقت الصيفي والوقت الشتوي، تبدل الوقت. عملت تليفون الإذاعة ما في حد، انتظرت ساعة واتصلت، يا عز تستعمل؟ قال لي جيت أنا ساعة قبل الوقت. لا، قلت له راك جيت ساعة بعد الوقت. قلت له تعيش وين أنت؟ قال لي والله ما سمعت اللي غير الوقت، أنا من الشغل نروح نشوف التلفزة الفرنسية. كيفاش تحب يا أستاذ الناس هذم يندمجوا في الحياة الفرنسية؟ أعطاهم الأوراق أصبحوا فرنسيين، جو نو سي با بوركوا. ما هو موقف المصريين في فرنسا يا خالد زغلول avant de vous quitter؟ نعم، الفرنسيين في فرنسا، المصريين في فرنسا تقريبا عددنا مش كبير، يمكن 300,000 نسمة، ولكن يعني هي يعني مثلا موجود هنا فرنسي زي زيمور اللي هو أصله جزائري، عدو للناسيون، فجون مسيحة اللي هو مصري أيضا، ولكن أيضا عدو للإميغري، هو أصلا إيشي الإميغراسيون. ففي حاجات تخبط كبير جدا. المصريين عفوا أو العرب كلهم بصفة عامة عندهم إيديولوجية كبيرة جدا وفكرة راقية عن الفرنسيين وعن فرنسا، لكن لا تتفق مع اليمين المتطرف اللي هو يعني كارثة بالنسبة للقيم الفرنسية وقيم الثورة الفرنسية، قيم الجمهورية الفرنسية. وبالتالي هناك يعني احنا في صلاة العيد مثلا لومير بتاع كرملان بيشات او في اكثر من شيء كان في صلاة العيد بدل ما يعني يقول يعني يحيي المسلمين ويبارك لهم العيد، كان يقول لهم يا جماعة لا ريبوبليك فرانسيز أبيزوان فو الفو فوتي فو بار، احنا محتاجينكم، لازم تعملوا باراج لهذا. من الناحية القانونية معناها سي توليري. Je sais dans les synagogues ça se fait. Hollande a été élu grâce justement à 600 mosquées, donc il n'y a plus de canonia là. Je veux dire, c'est un rassemblement de citoyens. Qu'un imam a le droit d'appeler à voter pour tel. 600 mosquées ont appelé à voter François Hollande à l'époque. هل هم واعيين بهذه الكارثة
المصريين في فرنسا يا خالد وساسخا الموت. نعم طبعا المصريين زي الجزائريين زي العرب كلهم يعني أصلهم أجنبي وبالتالي هم خايفين من هذه الكارثة السياسية اللي هتحصل عليهم، ولكن أيضا كارثة للفرنسيين نفسهم. يعني الفرون ناسيونال مثلا يعني مش هو يعني ناس يقال إنه comme ils disent إنه ils sont là avec les pauvres, ils sont là pour les misères, mais pourquoi ils ont voté contre le SMIC يعني مثلا في يعني عملوا بالنسبة للأجانب أو حتى للفرنسيين نفسهم الراسمبلمون ناسيونال يعني كارثة بالنسبة للشعب الفرنسي. يعني عمل déjà ils ont voté contre مثلا augmentation du SMIC, augmentation du salaire, يعني عمل حاجات كثيرة revalorisation des salaires des fonctionnaires. On aura l'occasion, Khaled Zarlou, de revenir sur ça, et en tout cas, on souhaite vous recevoir sur le plateau. مرحبا بك في كل مكان في كل وقت عفوا. Merci pour votre intervention. أنا نضم صوتي لصوت خالد ونادي المصريين وأنهم يفيقوا لحظة في حياتهم، وأنهم راكم في البلد هذه فرنسيين، أنتم ملاكة ما كمش كارين، vous êtes des propriétaires, c'est pas des locataires. Du moment que tu as la nationalité, tu es français. C'est un appel à la diaspora franco-égyptienne signé Mohamed Gharbi, le PDG de Radio Soleil. Merci à vous Khaled et à très bientôt. Merci pour cette intervention. L'émission touche à sa fin. Donc nous avons 5 minutes. Vous allez vous répartir ces 5 minutes pour conclure, mais on conclura jamais puisqu'on aura d'autres rendez-vous avec des candidats et candidates. Et sachez, amis auditeurs, que c'est votre espace d'expression et que le standard sera ouvert à l'avenir dans les émissions que nous allons réaliser ici dans les studios et qui seront également diffusées sur l'antenne de Radio Beurre, mais aussi sur le magazine africain. Et bien sûr, nous comptons sur notre grand communicant Christophe Médici, justement pour relayer ces appels, ces émissions. Et bien entendu, et j'espère que l'électorat sera au rendez-vous et créera la surprise. Nasser Ketan. Oui, moi je crois qu'il faut d'abord saluer le nouveau Front Populaire. Je crois que c'est une réaction saine déjà que des gens se regroupent en attendant d'autres formes de résistance citoyenne. Il ne faut pas oublier que l'extrême droite dans ce pays tire ses origines de l'affaire Dreyfus, de Doriot, de la colonisation, de l'OAS pendant de la torture en Algérie. Voilà, donc je veux dire, l'idéologie elle est là, je veux dire, même si elle est cachée comme ça de façon un peu sympathique avec des gens qui parlent bien, qui essayent de rogner un peu sur les coins, l'idéologie elle est là, c'est une idéologie violente, terrible, qui porte à l'atteinte à l'intimité, aux valeurs de la République. Je veux dire, on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit. Donc on salue déjà ce soulèvement. J'espère que, en tout cas, il fera un bon score. Mais malheureusement, la gauche, à chaque fois qu'elle arrive à gagner ou qu'elle fait des choses, elle retrouve ce qu'on appelle la culture de gouvernement. Donc elle oublie la base dont elle est issue. Aujourd'hui, on est dans l'urgence, donc il faut couper la route au Front National, mais je pense que d'autres luttes sont, en tout cas, en perspective. L'union fait la force, et aujourd'hui, pour faire barrage, justement, il faut multiplier ses forces et ses unions. Dans le contexte actuel, avant le 30 juin, le premier tour, je confirme aux jeunes que tous les médias présents ici, BRFM, Radio Soleil, Femmes... Radio, magazine Gambo, nous sommes là à l'écoute des jeunes. Ils peuvent venir participer à nos émissions. Voilà le message que je tiens à le dire, parce que il faudrait pas qu'ils aient toujours l'impression que les médias de Paris les bloquent, mais nous avons un comité qui marche, qui est soutenu même au niveau des médias de Belgique, des médias de Kinshasa, qui vont relayer ce que nous allons faire ici avant le premier tour. Avant le premier tour, et le premier tour, vous le savez, c'est le 30 juin. Christophe Médici, il ne faut pas sous-estimer le peuple français. Les Français et les Françaises seront au rendez-vous le 30 juin. Ne le faisons pas uniquement pour la politique, faisons-le pour la France, pour nos ancêtres. Savoir que la France, ancien étudiant en histoire que j'ai été à la Sorbonne,
La France, c'est pas eux. Il a dit très justement d'où il venait. La France, le peuple français, depuis des décennies, il est dans la plainte et la critique. Et ce que je voudrais dire, c'est un dernier appel là-dessus. Les Français sont un peuple qui vit au paradis et qui se croit en enfer parce qu'ils critiquent tout le temps. Ils se plaignent tout le temps. Et pourtant, il y a un dicton populaire qui vient d'Allemagne qui dit « Heureux comme Dieu en France ». Heureux comme Dieu en France. Je peux vous dire que si la France met ces gens-là, la France sera en enfer. Donc de grâce, il nous reste 15 jours, mobilisons-nous, parce que c'est vraiment là que même les jeunes, et puis on s'en fout qu'Mbappé l'ait fait, évidemment qu'il était en ordre commandé par le président de la République et tous les autres, qui seraient dupes, mais on s'en fiche, il l'a fait et il a 18 millions de followers, donc allez voter les prafistes, allez voter l'heure est grave. Alors l'heure est grave et pour éviter l'enfer, comme le disait Christophe Médici, le mot de la fin avec vous, je m'adresserai pas que pour les jeunes, parce que dans la communauté maghrébine, les adultes ne votent pas aussi. Les adultes ne votent pas, ils sont des milliers qui ont la nationalité française. C'est une carte qui est posée là, on la prend juste pour aller au bled, pour ne pas faire la queue avec les immigrés. Ces gens-là, je leur demande d'aller voter pour une fois. Et je crois qu'ils sont même pas inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits, inscrivez-vous le plus vite possible parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'autres élections. Il y a votre avenir et l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est pas un papier la nationalité française. Être citoyen d'un pays, t'as des droits et des devoirs. Et le premier des devoirs, tu votes, tu payes tes impôts. Un devoir civique, merci Mohamed Gharbi, mais j'ai envie de vous dire également, il y a ces manifestations, il y a ces unions, mais il y a ce qu'on peut appeler également la mobilisation citoyenne. La mobilisation citoyenne silencieuse. Silencieuse pourquoi? Parce que vous pouvez tracter, vous pouvez appeler vos amis, vous pouvez aller rencontrer des familles dans des cafés, vous pouvez également sensibiliser. C'est cela, la mobilisation silencieuse. C'était résistance citoyenne sur les différents médias, vous l'avez compris, Beurre FM, Méditerranée TV, Fame Radio TV, Radio Soleil et bien sûr le magazine African Bango et bien sûr Choré derrière sa caméra, mais également celle qui fait de la coordination et celle qui dirige cette émission, Lila Boucourt, et à très très vite.